Et coucou ici. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à ta question. Vais-je rencontrer un homme bientôt avec qui je vais avoir une relation affective saine et durable? Et tu as ajouté, il me semble que bientôt c'est avant la fin de l'année. Alors ça, je ne l'ai pas noté. Et comme j'ai eu un souci WhatsApp, j'ai un peu tous mes messages qui se sont effacés. Alors, dans un premier temps, je voulais te remercier pour plein de choses. C'est vrai que les messages vocaux, j'en fais rarement et alors que les vidéos, en fait, j'en fais, pour les tirages. Donc je te remercie déjà parce que quand j'ai mis l'annonce, pour, M ma terre de lumière, mon salon Discord, tu as été, une des premières de Clévao à tu as été la première de Clévao à me rejoindre. Hem, bon, c'était plus facile pour toi que pour d'autres puisque tu es régulièrement sur Discord, mais bon, on a de suite en fait échangé, partagé, échangé sur des bouquins, pas que sur le tarot d'ailleurs, hein, et j'apprécie énormément nos échanges, ça m'apporte beaucoup. Donc ça, je tenais à te le dire. Ensuite, ce système de vidéos, c'est aussi un peu grâce à toi que je continue à les faire. euh, Parce que tu m'as, je faisais des tirages de manière très épisodique, vraiment pas souvent, et ça me bloquait au niveau de mon apprentissage. Bon, alors, ce qui est pas mal aussi, c'est que, enfin, pas mal, tout est relatif. Moi, j'ai très peu de temps pour les cartes, et je trouvais que le peu de temps que j'avais, en fait, il n'était pas du tout optimisé. Alors, le fait, en fait, que tu me poses une question, que je cherche à la meilleure forme pour le partager et qu'en surcroît, en plus, tu t'y connaisses en informatique et que tu me guides sur des, je ne sais pas comment on appelle ça, logiciels peut-être, enfin sur des outils informatiques qui me permettent de faire des montages. Alors les montages, en fait, je m'embête pas, hein. J'ajoute juste les vidéos les unes derrière les autres et quand je me plante, j'efface mes bêtises. Je je suis pas une youtubeuse en fait avec 3500 ou 40 000 abonnés. Enfin, je donne des chiffres vraiment exagérés. Je... Aujourd'hui, en fait, c'est vraiment un outil qui nous permet, enfin, qui me permet en fait de faire les tirages et de les poster gratuitement et facilement. Donc ça, c'est aussi grâce à toi et je te remercie vraiment infiniment. Alors, j'apprends effectivement plein de choses et là, je vais encore innover. Alors pourquoi je dis je vais encore innover? Parce que j'ai tiré toutes mes cartes de tous mes tirages, je les ai pris en photo, je les ai notées. Là où je note mes questions, j'ai également noté les cartes qui sont tirées. Généralement, quand je fais mes tirages en fait, quand il y a plusieurs personnes dans le tirage en plusieurs fois et je perds un peu le fil. Alors que là, du coup, toutes les cartes sont tirées en amont. Et du coup, en fait, j'ai une meilleure visibilité sur le jeu. Et en principe, sauf s'il y a une tempête ou qu'un de mes enfants ait un souci, je devrais pouvoir vraiment faire les deux interprétations des deux tirages en même temps. Et ça, c'est aussi à force de pratiquer que j'en arrive aujourd'hui en fait à cette méthodologie. Alors, j'ai fait deux tirages de... Alors, le premier, 5 cartes. Et le deuxième, 5 cartes également. D'habitude, bah oui, il y a 5 cartes dans ton prénom aussi. Bon, donc, j'allais dire d'habitude, je tire avec le nombre de cartes qu'il y a, le nombre de lettres dans le prénom. Je vais y arriver. Et donc là, pour ton tirage à toi, je me suis servi d'un tirage existant. Où est-ce que j'ai trouvé ça? C'est un tirage que j'ai trouvé dans les anti-sèches de Emmanuel IG. Alors, moi je te les donnerai au fur et à mesure. Et ensuite, j'ai refait un tirage où j'ai moi écrit les questions, mais c'était un tirage à 5 cartes aussi, et je l'ai fait pour un homme, H-O-2-M-E. Donc à chaque fois, en fait, c'est quelle carte du tarot représente l'homme, nanana, nanana, nanana. Voilà.
Et si tu as déjà commencé à regarder mes vidéos, tu as dû voir que en amont de mon tirage avec les cartes Histoire de tarot, je tire une carte des archétypes qui représentent mon consultant et pour toi, j'ai tiré la carte du scribe. Donc, part de lumière, préserve les connaissances et l'information, part d'ombre, falsifie les faits ou plagie les œuvres des autres. Du coup, je n'ai tiré qu'à la fin de mon tirage une carte du tarot qui te représente. Donc, bon, comme on a échangé pas mal, mon interprétation, elle sera certainement faussée par rapport à nos échanges. Euh, mais là, quand je regarde la carte du script comme ça à l'envers, j'ai l'impression que cette carte, elle me dit en fait que tu travailles énormément la nuit et que tu es fatigué en fait et en... Alors pourquoi j'ai envie de dire en manque de contact humain par rapport à une forme que je vois sur la carte. Euh, Oui, à l'envers, cette carte, on dirait vraiment que la jeune fille qui est en train d'écrire, elle est couchée, qu'elle a un habit blanc, qu'elle s'est recouverte en fait de cette cape avec des fruits, des pommes. Mais pour moi, c'est une fatigue qui est là, de toujours être dans l'apprentissage. Alors, je vais lire la carte des archétypes pour voir s'il y a un lien avec ce que je raconte. Scribe, copiste, secrétaire, comptable. Recopie des œuvres existantes au lieu d'en créer de nouvelles. Cela inclut les journalistes qui colligent des connaissances et des informations et révèlent des secrets, et les webmestres. L'ombre du scribe se manifeste lorsqu'on falsifie les faits, qu'on plagie ou qu'on vend des renseignements ou des œuvres qui appartiennent à d'autres. Demandez-vous si vous aimez compiler de l'information et la transmettre, non pas par intérêt personnel, mais pour le simple plaisir de la préserver et de la partager avec le reste du monde. Bon, ça n'a pas trop de lien, enfin, j'en vois pas personnellement, avec ce que je suis en train de te dire, si ce n'est en fait recopie des œuvres. Oups là, excuse-moi, j'ai bougé mon tapis. Recopie des œuvres existantes au lieu d'en créer des nouvelles. Moi, j'associe plus cette phrase à travail. Ça m'a perturbé le tapis qui bouge. Qu'est-ce que j'allais te dire? Je pense que c'est travail trop en intérieur. Alors, la première carte que j'ai tirée, donc, quelle carte du tarot représente ton besoin? Bon, au niveau de ta rencontre, hein, bien sûr, c'est toujours en fonction de la question. Et j'ai tiré cette magnifique reine de coupe. Donc le coupe, c'est l'affectif, hein, c'est tout ce qui touche au cœur. Et cette reine, en fait, avec son coquillage plein d'eau dans les mains, elle nous montre en fait un désir de partager. Il y a également une grande notion de duo dans cette carte. On voit deux chats sur la chaise. On voit deux, alors je dirais dauphins. J'ai récupéré mes vieilles lunettes. J'y vois déjà un peu mieux, mais c'est pas encore complètement ça. Il y a deux palmiers qui ont un tronc commun, même si ils vont chacun dans une direction, mais ils ont besoin de place, donc c'est normal. Même les petits poissons qui frétillent, en fait, celles qui sont la plus proche de la sorcière, oui, enfin c'est histoire de sorcière, vont à deux. Donc, reine de coupe ici, c'est une carte magnifique qui nous montre en fait que tu es une personne sensible, empathique et, et que tu as envie de partager. Je continue. Alors la deuxième carte, quelle carte du tarot représente ton passé amoureux? Et là j'ai deux cartes qui m'ont sauté dans les mains qui sont la maison Dieu, la tour et le 8 de bâton. Alors elles sont relativement très explicites ces cartes, tu me diras si je me trompe ou pas. Ben,
c'est instantané, ça vient d'un coup et il y a le chamboulement dans ta vie amoureuse. Et apparemment, en fait, tout ce que tu as voulu construire par passion dans ta vie sentimentale a toujours en fait été emporté et brisé, écroulé en fait, sans que tu maîtrises, sans que tu ne puisses rien maîtriser. Ça a toujours en fait été fulgurant. La troisième carte, quelle carte du tarot représente ton avenir d'ici fin 2024? Pour la carte 3, quelle carte du tarot représente ton avenir amoureux d'ici la fin de l'année? J'ai tiré le diable. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ici? La carte du diable, c'est l'addiction, l'obsession, l'attachement, la sexualité. Donc, placée à cette position, donc la carte du tarot qui représente ton avenir amoureux, est-ce qu'elle sonne comme un avertissement, cette carte, en nous disant en fait de faire attention à tes pulsions? Est-ce qu'elle sonne comme un conseil en te disant en fait de céder à tes pulsions? Elle est toujours beaucoup de mal à interpréter cette carte du diable. Donc comme tu t'y connais un peu, tu me diras ce que tu en penses. L'avenir d'ici fin 2024. Moi, c'est le volcan qui fume derrière qui capte bien mon attention ici. Comme bah, le volcan qui fume, en fait, c'est le volcan qui va bientôt exploser. C'est un signal, en fait, bon, c'est pas un signal de détresse, mais sur le plan humain, est-ce qu'on peut... ce que je cherche à dire, c'est que s'il y a de la fumée, c'est que l'éruption, elle n'est pas loin. Est-ce que l'éruption, c'est l'accumulation d'un mécontentement contenu par rapport à une situation? Parce que le diable, c'est quand même une carte en fait qui nous montre qu'on sait manipuler les autres, qu'on est un beau parleur, qu'on est un séducteur, que on sait ce qu'il faut dire, faire, proposer pour influencer. Elle est assez troublante cette carte ici. Donc, quelle carte du tarot représente ton avenir amoureux d'ici fin 2024? Je continue. La quatrième carte. Quelle carte du tarot représente ce que tu dois modifier aujourd'hui? Et là, c'est d'autant plus troublant. Pareil, tu me diras ce que tu en penses. Les cartes, elles sont tombées comme ça. Donc, le 10 de coupe et le 6 de coupe. Alors, que je regarde ainsi ou comme ça. Quelle carte du tarot représente ce que tu dois modifier aujourd'hui? J'ai l'impression que elle me tombe de plus en plus en fait sur le flanc, les cartes, enfin, ni je vais y arriver, à l'endroit ni à l'envers, mais c'est comme ça sur le côté. Alors je regarde pas trop de vidéos de ce que font les personnes, je regarde déjà pas les vidéos du cours que je me suis payé. Va falloir que je remédie à ça d'ici la semaine prochaine. J'ai ma fille qui s'est acheté un cahier de trop pour un classeur de trop pour sa rentrée en sixième et puis du coup j'ai décidé de m'en servir pour me faire vraiment des notes par rapport au tirage que je fais, par rapport aux cartes du jour que je tire. Enfin, j'entre vraiment de plus en plus dans un emploi du temps vraiment axé sur le tarot, mais je regarde pas les tirages, j'ai pas le temps. Souvent, en fait, quand je regarde une vidéo sur YouTube, en fait, je la regarde pas, je l'écoute parce que j'écoute ça quand je fais mon ménage, quand je plie mon linge, quand je vaque à des occupations où je ne peux, comment dire, des occupations qui ne me passionnent pas complètement. Et le faire en écoutant un truc sympathique, ça passe beaucoup mieux. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que les cartes qui tombent comme ça sur la tranche, ça m'arrive de plus en plus souvent. Et autant en fait, les tirages, moi j'appelle ça en fait un fil, une possibilité en fait, un fil possible de ce qui peut arriver. Autant comme ça sur la tranche, pour moi en fait, c'est vraiment un indicateur
ce que tu dois modifier aujourd'hui, enfin, c'est ce que je ressens, hein, que là, il y a vraiment en fait une décision à prendre. Donc, je les remets dans un sens, et comme il y a deux cartes, forcément, eh ben, il y a deux interprétations qui sont possibles. Donc, le 6 de coupe, c'est le, le partage, l'innocence, la gentillesse, ça c'est dans la carte du 6 de coupe à l'endroit. Et le 10 de coupe à l'envers, c'est ne pas faire partie de la famille. Alors, qu'est-ce que tu dois, quelle carte du tarot représente ce que tu dois modifier aujourd'hui? Est-ce que c'est un état d'esprit par rapport à la famille, par rapport peut-être à des... Est-ce que tu rejettes peut-être, enfin c'est une question, hein, est-ce que tu ne veux pas te mettre... vais-je rencontrer un homme bientôt? Est-ce que tu veux rencontrer un homme bientôt qui n'a pas d'enfant, pas d'enfants, pas de petits-enfants, qui soit célibataire? Euh, Est-ce que ça fait partie de tes conditions, un de tes critères pour une vie de couple? Je les tourne. Là, c'est dans ce sens-là, le 6 de coupe à l'envers, c'est la peur. La peur d'être rejeté. Par contre, là, le 10 de coupe à l'endroit, c'est le bonheur d'être en famille. Alors, c'est vraiment deux cartes. Bon, en plus, on est également dans le couple. Est-ce que c'est pas tout simplement en fait ta notion de vie familiale qui est ici pointée du doigt? Est-ce que c'est quelque chose que tu idéalises? Est-ce que le discours que tu as eu enfant par rapport à la famille, par rapport peut-être à une enfance religieuse, est-ce que ça t'a marqué au fer rouge? Parce que là, ou alors en fait, est-ce que c'est tes expériences passées qui font qu'aujourd'hui tu es alors, plus qu'hésitante, hein, quelle carte du tarot représente ce que tu dois modifier aujourd'hui dans le but de rencontrer un homme bientôt avec qui avoir une relation saine et durable? Parce que bah, c'est vraiment particulier. Le 6 et le 10 de coupe et en plus les deux sur la tranche. La cinquième carte, quelle carte du tarot représente la rencontre? Et là, j'ai le 10 de denier à l'envers. Et à l'envers, en fait, cette carte, elle nous indique, en fait, enfin moi je l'interprète néanmoins plutôt comme un refus un refus, ça ne veut pas sortir, c'est que je dois pas être loin. C'est un refus de reproduire le schéma familial. Voilà. Donc, est-ce que tu as fait un travail sur l'enfant intérieur, sur ce, enfin, c'est ce qui me vient maintenant en fait comme suggestion. Voilà. Donc ça c'était pour la première partie du tirage. Maintenant je fais la deuxième. Et pareil, j'ai tiré une carte des archétypes qui représente qui représenterait en fait l'homme idéal. Et j'ai tiré. Alors j'ai tiré la carte du serviteur à l'envers. Part de lumière, adore être au service des autres et le fait avec un cœur aimant. Et la part d'ombre se sert de son manque d'argent comme excuse pour ne pas avancer dans la vie. Alors, à l'envers, cette carte, hop, j'ai refait bouger mon tapis, ce qu'elle m'évoque, c'est la première fois que je fais un tirage avec une personne en fait non déterminée, non, enfin c'est pas précis. Du coup, j'ai l'impression que c'est un peu pour ça que j'ai tiré cette carte parce il doit y avoir un lien entre l'homme que tu vas rencontrer bientôt et ce que ce que tu, enfin, ton essence par rapport en fait à la manière dont tu vois cette personne.
Mais c'est le bol retourné ici qui attire mon attention. Euh, il y a, c'est de l'air, hein. Il n'y a rien de solide, rien de concret, il y a rien à partager. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai fait une carte représentative de quelqu'un en fait de non défini? Tu me diras ce que tu en penses. Je te lis la carte des archétypes, le guide d'accompagnement, serviteur, domestique assujetti. Il nous rend psychiquement disponibles aux autres pour les aider à améliorer dans leur vie. Cela peut comprendre le fait de se mettre spirituellement au service du divin ou d'autres gens. Le serviteur assujetti se voit lié par des conditions qu'il n'a pas choisies en raison de son incapacité à acheter sa liberté ou à reprendre son pouvoir sur le plan symbolique. L'ombre du serviteur oublie d'être à son propre service et perd tout sens de la valeur de sa vie. S'il est difficile pour vous de faire des choix qui servent votre potentiel suprême, vous devez incorporer cet archétype à votre groupe de 12. Bon, le groupe de 12, en fait, c'est vraiment spécifique à ce jeu. Personnellement, j'ai toujours pas pris le temps et je pense que je l'aurai pas avant un moment pour essayer. Mais oui, en fait, ça m'aide un peu à comprendre cette carte. Est-ce qu'elle nous indique pas tout simplement que être à la recherche en fait de quelqu'un, tu ne serais pas déjà dans ta tête non libre pour te réaliser pleinement en fait aujourd'hui par toi-même puisque tu as que cette partie-là à combler. Alors, quelle carte du tarot représente l'homme idéal pour toi? Alors, il y a deux cartes qui m'ont sauté dans les mains, l'As et le 8 de bâton. Ça bouge, hein, il y a beaucoup de mouvements sur ces deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'elles nous indiquent? Que tu as... euh, tu... Enfin, faut pas te mettre avec un fonctionnaire, hein. Enfin, quand je dis fonctionnaire, je pense à une personne qui a un boulot très routinier. C'est heureusement pas le cas pour toutes ces personnes. Euh, mais est-ce que tu n'as pas un problème à régler avec quelqu'un de ton passé qui a changé ta vie alors que tu étais bien? Est-ce que tu recherches pas inconsciemment en fait à nouveau la présence de quelqu'un que tu as déjà connu? Ah, excuse-moi de rebouger. J'ai changé ma manière de tirer en préparant tout à l'avance et du coup je fais tout le temps bouger mon tapis. Donc quelle carte du tarot représente l'homme idéal? Alors en sachant que le 8 de bâton, c'est la carte qui est commune aux deux tirages, c'est la seule. Et c'est la carte qui représente la rapidité, quelque chose qui survient comme ça, là, que tu n'as absolument pas prévu et qui change ta vie. Donc, c'est comme ça que tu idéalises ton homme idéal. Euh, et t'es pas du tout quelqu'un qui aime la routine en fait, hein. T'as besoin de passion. Euh, c'est bête, mais j'allais te demander si ça te plaît les, les, je regarde beaucoup de Disney, beaucoup de films d'enfants avec mes enfants. Et il y a toujours en fait ces histoires de prince charmant, de princesse et qui vient te délivrer avec son beau cheval blanc. C'est à cela que me fait penser ces deux cartes en fait. Est-ce que tu n'idéalises pas euh, le... J'ai besoin de relire à chaque fois ce que j'écris. L'homme que tu vas bientôt rencontrer. Bon, en attendant le coup de foudre, pour terminer ce tirage, les trois dernières cartes, j'ai demandé quelle carte du tarot représente une rencontre. Alors la première, c'est d'ici fin octobre, puisqu'on est déjà bien avancé sur le mois de septembre. La deuxième, fin novembre. Et la troisième, fin décembre. C'était en fait ce que tu me demandais.
Pour septembre-octobre, le 9 de coupe inversé qui nous montre ici en fait un mécontentement par rapport à ta vie de couple. Je continue. Donc on a dit ensuite d'ici fin novembre. Alors le 3 de coupe inversé, pareil, qui nous annonce l'ennui. Ouais, c'est clairement ça, l'ennui. Et la dernière carte, donc c'est d'ici fin décembre. Alors voici le 4 de coupe qui, ben là, nous annonce en fait le repli sur soi, la flemme, le besoin de vacances, le besoin d'être au calme. Éventuellement, en fait, revoir en fait toute cette repenser à toute cette ce, ce- ce que je n'arrive pas à dire et ce que je cherche à dire, c'est réfléchir à pourquoi cette obsession, ce besoin. euh, bon, après, je comprends, hein, dans un sens, pourquoi on a besoin d'être en couple. On n'est pas fait pour être seul, mais c'est comme si ce jeu, il me disait que tu dois d'abord régler ce problème-là. Alors, hop, c'est arriver en fait à cette forme-là avant de pouvoir en fait envisager cette question de, de l'homme idéal. Être toi-même en fait, idéal, toi, à tes yeux, à toi, t'aimer toi. Alors pour conclure, j'ai retiré une carte des archétypes ainsi qu'une carte du tarot qui te représente après avoir vu ce tirage. Euh, alors c'est ici, l'idée c'est est-ce qu'il y a un fil qui a éveillé quelque chose chez toi qui pourrait, qui serait susceptible en fait d'embellir et d'améliorer ta vie. Parce que c'est pour ça que je fais ça en fait. Et bon, alors je reconnais, c'est un plaisir, ça me plaît, mais si en plus ça peut apporter des réponses et aider les personnes, euh, il y a là quoi, hein. Alors, j'ai tiré la carte de l'enfant blessé, part de lumière, éveille la compassion et le désir de se mettre au service des autres. Enfant blessé, ouvre la voie à l'apprentissage du pardon. Et la part d'ombre accuse ses blessures d'enfance d'être la source de toutes ses dysfonctionnements relationnels, résiste à son évolution grâce au pardon. C'est assez parlant en fait, hein. Ça va très bien avec ce tirage. Et alors, je trouve que la carte qui accompagne, euh, franchement, si ça peut être ça, ce serait merveilleux en fait, hein. Le 10 de bâton à l'envers, il nous dit que ça y est, tu le jettes ton fardeau et que tu as enfin la bouffée d'oxygène pour avancer et améliorer tout ce qui ne va pas. Enfin, moi, c'est tout ce que je te souhaite. Alors, je suis dispo pour en parler via WhatsApp, Discord, mon téléphone, tu as mon numéro, tu m'appelles quand tu veux. Si je peux répondre, c'est avec plaisir. Tu peux m'insulter, hein, si tu trouves que c'est nul. Tu pourras pas me laisser un message pour le faire, j'ai coupé mon répondeur. Voilà, donc ça, j'ai mis pas mal de temps à organiser ce tirage parce que j'ai voulu le faire en une seule fois. Alors, ce que je remarque aussi en ayant toutes les cartes sous les yeux, il y a deux arcanes majeures, donc la tour et le diable. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six cartes de coupe, énormément de coupe dans ton tirage, euh, principalement de la coupe en fait, hein. Donc on nous montre bien en fait la coupe que c'est vraiment l'affectif qui est touché.
Je vois pas. Est-ce que je me suis plantée? Il n'y a aucune carte d'épée. Le mental, ce que tu penses, en fait, c'est vraiment le cœur ici qui parle. Et, pardon, une, deux, deux, trois. Trois cartes de bâton. Voilà. Le bâton, c'est tout ce qui est passion. Donc, on est vraiment en fait dans l'affectif. Donc, pose-le, ton fardeau, et je suis là, tu peux compter sur moi. À bientôt.